Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des curieux hasards. Et la présentation va être un petit peu différente par rapport à d'habitude. Je vous explique. J'ai vu l'oracle, j'ai vu le titre, je l'ai pris. Voilà. D'habitude, lorsque j'observe un oracle qui m'intéresse, j'ai lu le résumé, j'ai regardé l'illustrateur, j'ai regardé le créateur et je me dis ok, celui-ci m'intéresse. J'ai vu quelques lames qui sont proposées au dos de la boîte. Pas cette fois-ci. C'est vraiment une présentation en aveugle. Je ne sais pas qui l'a fait, je ne sais pas qui sont les intervenants pour la création de cet oracle. J'ai même pas regardé le dos de la boîte. Vraiment, j'ai juste pris le coffret en me disant je vais dépouiller tout ça avec vous. Et on y va maintenant. Voilà, alors cet oracle qui se présente dans une magnifique boîte illustrée par Fanfanlune, une création de Stefan Schillinger. Bon, je connais la personne. De toute façon, pour vous, ça n'a pas changé grand-chose puisque au niveau du montage, j'ai encore rien fait, mais au niveau du montage, vous aurez absolument tous les liens pour retrouver Stéphane et Fanfanlune, comme je fais habituellement, ok. Alors c'est une boîte cloche, voilà. On voit que c'est aux éditions Guy Trédaniel, super éditeur. Regardez, ça se présente très très joliment, j'aime beaucoup. Et le dos, ce qui va nous intéresser pour l'instant. Inspiré par la rencontre du chamanisme avec les grandes traditions spirituelles, Stefan Schillinger vous emmène au cœur de la magie des synchronicités qu'il appelle des curieux hasards. Ce fabuleux oracle de 42 cartes, outil d'évolution de conscience et de connexion au subtil, vous ouvre les portes de votre individuation, chère à Jung et celle du mystère. Bien plus qu'un simple révélateur de lumière et d'ombre sur le sentier de la connaissance de soi, il répond à votre quête de profondeur, en vous ouvrant aux dimensions inconscientes et archétypales de votre être. Vous avez rendez-vous avec la magie, le grand mystère, les différents plans de réalité. Cet oracle est une invitation à y croire et à en faire l'expérience directe. Êtes-vous prêt à plonger dans l'univers des synchronicités et à vous fier aux curieux hasards pour une vie connectée en conscience? Alors on a quelques présentations de cartes qui sont là. Ça a l'air plutôt sympa. Alors, qui c'est? Suivi par plus de 180 000 personnes sur les réseaux sociaux, Stefan Schillinger, auteur et conférencier, expert dans les états modifiés de conscience, a à cœur de bâtir des ponts entre psychologie et spiritualité. Et Fanfanlune, talentueuse illustratrice et tatoueuse depuis 2015, a dédié sa vie à l'art. Et comme je vous l'ai dit, tout ça, vous l'aurez en présentation à la fin de la vidéo. Donc aux éditions Trédaniel, au prix de 27 € et l'ISBN, vous pourrez comme d'habitude le retrouver en description. Allez, on va regarder un petit peu le guidebook. Je suis curieuse. C'est vraiment un très joli bleu. Hein. Il est épais. Le bouquin est très épais. Il est coloré. Il a l'air bien sympathique. Nous avons le petit pochon en lin et les cartes qui sont à l'intérieur et on va les découvrir après. Pour l'instant, le guidebook. Alors, le sommaire. Donc la petite introduction, comment utiliser cet oracle, proposition de tirage, composition des cartes. D'accord. Et on a les cartes qui sont présentées avec une petite conclusion et à propos des auteurs. Ok. Donc je vais vous lire la petite introduction. Je crois que toute création naît d'un processus gestatif, procédant lui-même d'une rencontre entre deux polarités et naissant d'une succession de contradictions et de dilatations à l'image du rythme du vivant. Celui qui vous parcourt au moment même où vous lisez ces mots, sur lequel vous pouvez porter votre conscience en vous arrêtant un court instant. Ma rencontre avec Fanny, l'illustratrice de cet objet, a donné lieu à un processus de création qui est d'autant plus profond et sacré quand il s'agit d'un objet transdimensionnel tel qu'un oracle, outil divinatoire, catalyseur de nombreuses projections, narration, donc énergie, mais résultat de la collision entre deux univers très différents,
celui de la tatoueuse illustratrice et celui de l'écrivain mystique. L'oracle est la partie émergée, la plus visible et la plus accessible, des outils de divination que l'humain élabore et dont il se sert depuis des millénaires. Il est une des composantes indispensables de la boîte à outils du plus ancien corpus de technologie du monde qu'est le chamanisme. Ces outils, dont il fait partie, sont également le symptôme d'un nouveau mouvement, à l'image de la nature cyclique de toute chose. Marée, cycle menstruel, cycle jour-nuit, battement cardiaque, saison. Tout outil de divination peut donc être utilisé à des fins de vérité, de contraction, matérialisation, manifestation, yang, ou de dilatation, expansion, créativité, spiritualisation, le yin. Si l'oracle des curieux hasards peut être utilisé à des fins de visibilité, de prédictibilité, de guidance, il peut aussi l'être à partir d'une intention plus profonde, celle de redonner de l'espace, d'ouverture des chemins, des possibles, des perceptions. L'invitation ici est celle de l'utilisation à des fins expansives et libératrices plutôt que limitative, réductrice et péremptoire. Comme pour la gestation dont il est issu, l'invitation à l'inspiration lors d'un accouchement, précédant la contraction, il se veut l'outil de spiritualisation du chemin que nous arpentons tous en vue de l'accouchement de nous-mêmes. La vie n'est pas une affaire de longévité, mais de profondeur. C'est ici que je souhaite souligner le pouvoir souvent sous-estimé de l'intention. Dans l'expérience millénaire des plantes entéogènes, parfois appelées plantes maîtresses, et dont la récente popularisation se fait par le vocable de psychodélique, dont cet oracle est inspiré, l'intention représente toujours la colonne centrale. Loin d'être un outil de dépossession de vos choix, cet objet se veut l'incarnation du rôle inverse, en ramenant le consultant à sa souveraineté quant à l'interprétation qu'il fait du réel. Il est construit sur une intention non directive et s'inscrit dans le retournement de la dérive d'une culture matérialiste qui pousse l'humain à se déposséder de sa responsabilité, conférant sa légitimité à l'extérieur de lui. Il est votre outil et non l'inverse. Quand bien même il résulte de la rencontre de deux énergies créatrices, Stéphane pour les mots et Fanny pour les images, et qu'il est de ce fait chargé de nos chemins, il n'a aucun autre pouvoir que celui que vous lui donnez. Alors, donnez-lui-en beaucoup. Celui de révéler plus que de guider, d'ouvrir plutôt que fermer. Au cours de l'histoire, les outils des divinations ont été, selon les lieux et les époques, l'objet d'interdiction et de répression, et dont l'usage menait parfois jusqu'à la peine capitale. Épais, aujourd'hui décrié dans la presse sous les amalgames de charlatanisme, de pseudo-science ou de dérive sectaire, l'oracle est également symbole de revendication, de reconnexion, de réappropriation de ce qui peut nous appartenir qu'à soi, la liberté de croyance et de conscience. L'heure actuelle, en réaction traumatique au siècle d'obscurantisme porté par le dogme des religions institutionnalisées et instrumentalisées à des fins de contrôle, est au règne de la science et de sa potentielle dérive, le scientisme. Jetant avec l'eau sanglante du bain de la religion dogmatique la valeur fondamentale de l'expérience spirituelle, poétique, mystique, transcendantale, de l'aventure humaine. Cette nouvelle dérive, usant d'amalgame et de réductionnisme, a besoin de ranger les croyances relevant de la subjectivité de l'expérience humaine au rang d'ésotérisme, revêtant désormais une couleur péjorative. La subjectivité personnelle, lieu d'une insondable richesse, doit être supplantée par un désir d'objectivité, lieu de conformisme et d'uniformité. L'oracle, objet résolument individuel et subjectif de connexion au subtil, est un outil émancipatoire, de réappropriation de notre individualité, du mystère de la conscience dont nous sommes à la fois l'objet et le sujet, et dans lequel tout est inclus. Il ne saurait être un outil de lumière, encore moins d'ombre, si ce n'est que de la révélation du second à l'aide du premier, mais d'union et de révélation. Il est donc ici question de croyance et d'interprétation d'abstrait, d'émotion, d'informe, de magie, d'alchimie, de mystère. Il faut croire, je vous y invite, c'est le sel et la clé de la vie. Il est vital de croire, non pas dans un livre ou dans un quelconque enseignement extérieur, mais dans sa propre expérience, celle que vous ferez avec cet oracle, Stéphane Schellinger. Il met une petite citation d'Arthur C. Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie.
Eh bien écoutez, j'ai rien à dire sur son texte d'introduction qui est extra, vraiment top. Grand plaisir à avoir découvert cette intro dans son livre. Comment utiliser cet oracle? Fais voir un peu. Je fais comme je vous ai dit, hein, je tourne les pages vite fait, proposition de tirage. Ok, est-ce que ça vaut le coup que je vous lise tout? Ah, composition des cartes. Ok, alors on va quand même lire parce que la dernière fois, je vous ai présenté un oracle. Je n'avais pas tout lu. Et ben je me suis fait avoir. Donc vous faites un truc, hein, vous mettez vitesse 2. Comme ça ira plus vite. Les curieux hasards ou synchronicités sont les manifestations extérieures coïncidant étrangement avec notre état intérieur. Elles sont les ponts entre le conscient et l'inconscient, qu'ils soient individuels ou collectifs. Reconnaissables par leur caractère frappant, leur approche objective révèle qu'elles défient les probabilités. Il existe une possibilité qu'elle soit le marqueur, le symptôme d'un état de connexion singulièrement profond aux dimensions inconscientes et archétypales, mais aussi la matérialisation de nos désirs refoulés dans la sphère du subconscient. Depuis toujours, l'être humain utilise des outils d'interprétation, des manifestations des royaumes subtils, cachés à notre perception habituelle, dont notre inconscient personnel est entre autres l'instance médiatrice. Parmi ces outils, peu reste adapté à notre éloignement de la nature et donc à nous-mêmes. Et nombreux sont ceux dont nous avons perdu la trace ou le mode d'emploi. L'oracle des curieux hasards, au-delà des usages répandus et des lieux communs propres aux approches surfacielles, répond aux besoins de celui ou celle qui est en quête de profondeur. Il nous convoque à un usage conscient, impliquant un réel degré de présence à soi, avant, pendant et après son utilisation. Les cartes tirées sont conçues autour de grandes thématiques archétypales, bordant le chemin de celui ou celle qui s'engage dans le désir d'une profondeur, lieu commun des mystiques ayant laissé leur trace dans l'histoire. Par la respiration que permettent le symbole, elle laisse au consultant un espace de projection. Il aura à cœur de conscientiser cette dimension projective, constitutive de la nature même de l'existence qui l'arpente. L'espace de libre interprétation sciemment laissé entre la carte et le consultant permet à ce dernier d'observer ce qui émerge naturellement de sa compréhension de la carte, qui est en général ce qui a besoin d'être vu ou ressenti. Le tirage d'une carte est à la fois manifestation, création, symptose, cause, message et invitation. Elle ne saurait jamais être interprétée comme bonne ou mauvaise, ni comme une vérité autre que celle qui sert le consultant dans la manifestation de ce qui a besoin d'être vécu ou ressenti. Véritable outil de lecture de ce qui se joue, elles ne seront en aucun cas employées comme moyen de divination ou de prédiction dogmatique. À ce titre, l'oracle des curieux hasards ne sera jamais l'outil de projection d'une personne sur l'autre, car comme dans nos rêves, celui qui vit le message est le canal légitime et souverain de l'interprétation du tirage, à la lumière de ses propres résonances. L'outil qu'est cet oracle unique permet l'observation des émotions, intuitions et réactions qu'elles agitent, d'ouvrir l'espace entre les deux mondes, matériel et spirituel, intérieur et extérieur, conscient et inconscient, permettant la circulation de l'information, constitutif élémentaire de la structure de notre plan de réalité. Véritable outil d'ingénierie de la conscience, il est inactif sans l'intermédiaire qui le manipule, auquel il répond et qui lui répond réciproquement. Sa manipulation lente et consciente est déjà en soi une partie constitutive de ce que vous cherchez. Il n'a aucun autre pouvoir que celui que vous êtes en mesure de lui donner par la profondeur de votre présence. C'est à ce titre qu'il n'est qu'un révélateur, qui redonne le vrai sens à la magie, loin des croyances populaires. Vous êtes solennellement invité à en faire un usage davantage qualitatif que quantitatif. Alors il y a les propositions de tirage. On va regarder ça. Les propositions de tirage ne sont que des suggestions et ne constituent en aucun cas une règle ni une consigne. L'invitation est d'en faire l'usage qui vous parlera le plus, voire de créer vos propres schémas de tirage. En plus de la connexion à l'intention avant le tirage, il peut être utile de définir une période pour laquelle le tirage sera significatif. Un jour, une semaine, un mois ou encore un trimestre. Le consultant veillera à observer les interprétations qu'il fait du tirage comme un signe tout aussi, sinon plus, important que le tirage lui-même, alors davantage outil de révélation de ce que se joue en lui que de prédiction ou de conseil. Donc il y a le tirage simple, avec une seule carte. Vous
Pour une ouverture ou une orientation quotidienne, le consultant se connecte à son intention, tire une carte et utilise son intuition et ou le livre d'accompagnement pour en interpréter le sens. Le tirage 2, qui est un tirage temporel, passé, présent, futur, un tirage donc à 3 cartes. Ce tirage utilise 3 cartes en ligne chronologique afin de permettre l'émergence d'une interprétation de la situation du consultant. Pour la première carte, le passé ou la cause sous-jacente. Deuxième carte, le présent ou la situation actuelle. Troisième carte, le futur ou l'issue possible. On a une troisième proposition qui est un tirage en croix, donc c'est toujours avec 5 cartes. Donc la première carte donne la situation actuelle, le jeu, le conscient. Cette carte représente le contexte immédiat ou le problème que vous abordez. Elle peut mettre en lumière ce qui est manifeste dans la situation. Deuxième carte, l'inconscient, le caché, le non manifesté, l'engourdissant. Cette carte vous invite à explorer ce dont il est question au-delà de nos perceptions habituelles. Logé dans l'inconscient, le thème de la carte peut incidemment revêtir un caractère particulièrement directif puisqu'inconscient. Et la troisième, ressources et le soutien. Cette carte invite à l'exploration des aides, les talents, les opportunités externes qui sont disponibles pour le consultant. La quatrième carte, l'obstacle potentiel, poids et limitation. Cette carte invite à explorer les éventuels défis, distractions ou entraves qui pourraient se trouver sur le chemin du consultant. Elle invite à l'examen des attitudes et des croyances limitantes à surmonter. Et la cinquième carte, en soi l'issue possible, le résultat, la manifestation, l'enseignement, la leçon. Cette carte invite à orienter l'attention sur ce qui se passe dans le corps au moment de sa découverte et de son interprétation. Elle peut de ce fait révéler l'attachement au résultat et dans quelle mesure il est autant entravant que générateur. Donc on a le tirage en croix, bon c'est pas compliqué, c'est répétitif pour le tirage en croix. Et on a donc la composition des cartes, ce qui doit être assez précis pour ce jeu, je pense. Chaque carte comporte au moins une plante et un animal, ainsi que plusieurs interprétations transversales et complémentaires. Un tableau de correspondance en triade est proposé permettant d'approfondir la lecture d'une carte à l'aide de ces deux sœurs. D'accord. Donc on voit le petit tableau. Je vous laisse regarder. Je vois tout un tas de mots-clés sur la composition des cartes. On va regarder ça. Donc ensuite on a les cartes. Il est joliment illustré, hein. C'est vraiment très beau. La présentation, la typographie est vraiment très très jolie. C'est plaisant à lire. Donc on a la carte qui est proposée ainsi, pleine page, curiosité avec une accroche de texte. Voilà. Avec l'interprétation possible et la composition de la carte. Donc il faudra revenir, je pense, le temps de se familiariser avec le jeu sur le tableau pour la composition de la carte. Ok, elle se présente toute comme ça. Visiblement, ouais. Ok. Ensuite, on va aller tout à la fin avec la petite conclusion. Je vois que Stéphane a laissé un mot, donc on va la lire. À propos des auteurs, ok, et de l'illustratrice. Donc je vois des auteurs. Donc conception et rédaction, tout vient de Stéphane Schillinger. Hop. Donc qu'est-ce qu'il nous dit en conclusion? Parce que c'est important, ça vient de lui quand même. Les mots que renferme cet oracle sont nés d'un désir, celui du cadeau désintéressé à l'autre, là-bas, de l'autre côté du monde. Peut-être deviendront-ils ce présent que vous ferez à votre tour, au monde, à l'autre, là-bas, qui comme vous brûle du désir de mieux se connaître lui-même et se vivre davantage. Aucun oracle ne saura servir sans attention, colonne vertébrale de tout acte mystique, mais aussi de conscience sur ce que chaque tirage vous fait. Son utilité réside dans votre disposition à laisser infuser les messages qu'il contient. Il s'agit ici d'une invitation à la lente sédimentation nécessaire à toute clarté. Puisse cet oracle vous accompagner sur votre chemin, dans l'exploration du réel et surtout de son contenant. Puisse-t-il rester un outil de révélation de ce qui a besoin d'être vu et d'ouverture des possibles. Amicalement, Stéphane. Un guidebook très très intéressant, vraiment fourni. Je pense qu'on va avoir de belles surprises avec ce jeu. Hein. Alors on va regarder, salut toutou again, on va regarder les lames.
Est-ce que vous m'excusez? Il y a un petit peu de bruit à l'extérieur. Ça, par contre, je peux pas le contrôler. Écoutez, le petit pochon en lin est très sympa. Il est assez costaud, dites donc. Hein. Bah alors, mon voisin. Ah, il fait le bazar. Il fait le bazar. Bon, je continue à faire ma vidéo parce que je peux pas l'arrêter comme ça. Alors, les lames. C'est argenté. Elles sont mates. Ouais, elles sont mates. Oh. La qualité est bien là. J'aime bien la sensation de la carte en main. Elle fait un peu cartonné. Ouais, j'aime bien la qualité. Un peu cartonné, mais pas plastifié. Vous savez, des fois, il y a le carton qui est plastifié, qui est un peu brillant. C'est un petit peu désagréable. Là, en fait, c'est doux au toucher. Puis regardez ça. C'est joli, hein, comme d'autres cartes. Très, très chouette. Alors, on va les regarder ensemble. Taille normale, hein. Taille normale pour un oracle. Bah alors, Pépère, tu te fais entendre, dis donc. Ah, il fait son travail. Je fais quoi? Je coupe et on reprend après ou on va attendre que petit Pépère il arrête? Voilà, désolé, on reprend donc la présentation de cet oracle. Vous m'excuserez pour le bazar. Alors, lame 1, curiosité. Lame 2, sexualité. Très belle carte. Guérison. La symbolique des petits champignons avec la colombe. Intéressant. Effondrement. Un concept perspicace. Le rituel. Ah. Des symboles emblématiques. Fantasme. Oh! Il y a un concept art là qui est fantasmagorique. C'est parfait. Soumission. Oh là. Elle est un peu dérangeante cette carte. Hein. Cette main qui écrase forcément une femme. Soumission. J'espère que derrière il va y avoir une carte de style délivrance parce que là elle est impactante, hein, celle-là. Introspection. Donc elle est très jolie avec la taupe. Elle est drôle aussi. Très jolie. La colère. Alors d'habitude, je ne suis pas du tout attirée par ce type d'illustration qui est... c'est le type de dessin que je suis capable de dessiner, voilà, c'est-à-dire pas très structuré, pas... voilà, c'est-à-dire que pour moi, c'est qualité un peu... je sais pas comment on appelle ça, mais d'habitude je suis pas du tout attirée par ce type d'illustration. Et ben en fait là ça passe très bien. Je suis assez surprise. Vulnérabilité. Oh là là, rencontre. J'étais en train de me dire mon Dieu elle est belle, mais alors la deuxième, la 11, elle est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a un mélange en fait de concepts. Le courage.
J'allais dire c'est une génisse rouge. C'est pas le moment. Non, c'est un taureau. Courage. L'harmonie. L'intuition. Je suis agréablement surprise. Elles sont très très belles. Destruction. Oh! Sont très recherchées hein, chargées et recherchées. Hein. Dépendance. Octopus. Le rejet. C'est comme la carte la soumission là. Elles sont te mettre une claque. L'enfant intérieur. Joliment illustré. La peur. Quelle dualité assez sympa. Hein. Curieux hasard. Curieux hasard. J'aime bien le concept. J'espère la tirer tout à l'heure, celle-ci. Dogme. Ah oui. Petit mouton qui ne regarde pas celui qui pêche, d'accord, qui se tourne vers ce qui est le plus important, avec la symbolique du mouton. Ah là, le vautour. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je commence à comprendre tout le concept qu'il avait mis dans son guidebook là. Ça ressort bien. Ego, bah oui. Le collier avec le coq. Oui, parfaite. Narcissisme, là aussi, très très bonne carte, hein, vous voyez. Vraiment très intéressant hein, comme création. Fanfan Lune fait de très belles illustrations. Projection, l'acceptation. Oh, il y a un côté très féerique. Il y a un imaginaire là. Avec les plantes symboliques. Oh là. Le mouton noir. Le caducée qui est à l'envers. Est intéressante cette carte. Hein. Bon, ça représente un bouc. On laisse deviner qui est mentionné ici. Transmutation. L'ombre. Je vais le dire encore une fois, mais le jeu est très agréable en main. Le deuil. Oh. Tous ces corbeaux, magnifiques. Congruence. Oh, tiens, c'est pas une carte qui est commune, celle-ci. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu ce type de carte. Congruence, tiens donc. Belle surprise. Féminin. Très belle représentation. On n'a pas le masculin. On va voir. On va voir au peu loin, mais on a le féminin. La narration. J'adore. L'éveil. Magnifique. La gratitude, parfaite. Parfaite. Les couleurs sont magnifiques, hein. Très intenses. Les intentions. Il est magnifique ce jeu. Je m'y attendais pas du tout. Je l'ai pris juste comme ça, sans réfléchir. J'avoue que je suis agréablement surprise. Étonnée, émerveillée même, parce que les illustrations que d'habitude je n'aime pas trop, j'accroche pas à ce type de dessin. Là, en fait, je me laisse complètement envahir. La conscience.
le vivant. Tous les petits détails en fait qu'il faut observer. Il y a de quoi dire, hein. Chaque carte, vous pouvez l'analyser avec votre propre perception, votre propre réalité. On revient encore sur ce qu'il mentionnait dans son guidebook. Masque, mystère, et tous ces yeux là. Mort. Le masculin, donc là on a bien la représentation du masculin, avec ce lion, côté volcanique, bien que je l'aurais mis plus avec les femmes, le côté volcanique, n'est-ce pas? Antéogène, là aussi ça fait une congruence sur une carte et antéogène sur celle-ci, sur la 41. J'avoue que je suis agréablement... ce jeu me transcende, littéralement. J'avoue que je suis assez estomaquée en fait. Et la 42, le traumatisme. Waouh, ok. Eh ben dites-moi, je suis ébobie. Voilà. Donc on va regarder au battage. Oh non mais ce jeu est extraordinaire. Deux cartes qui sont tombées. Ce jeu est extra. Oh, non, non mais en main il est comme d'habitude. Hein. Vous fiez pas aux apparences. C'est juste que j'ai des trop petites mains. Mais sinon il se bat super bien. Ça glisse tout seul. Ça va pas tellement. Terrible pour mes mains. J'ai fait du magnétisme toute la matinée. Donc j'ai les mains qui sont un peu tétanisées. Okay. Non, il est extra. J'adore la qualité des cartes. De toute façon, Très Daniel n'a jamais fait dans la médiocrité. Hein. Laquelle je vais prendre? Alors, il y a tellement de cartes que j'aimerais qu'ils sortent du jeu là. Bon, allez, on se concentre. Je la tire pour vous. Pour vous, pas pour moi, pour vous. Le dogme. Le dogme. D'accord. Pour la 21. Donc on va aller voir ce que dit le guidebook. Bien évidemment, vous en ferez votre interprétation. Le dogme. Dans quel dogme non questionnable me suis-je construit? Quels sont ceux que je ne questionne plus? Oui, ça va, c'est pas très long, je peux vous le lire. Tout dogme, toute religion ou idéologie ne feront que se mettre en travers du chemin entre l'humain et son éveil spirituel. Ah, écoutez, ça a l'air d'être très intéressant comme carte. La religion tente d'établir une cartographie et des règles, là où par essence il ne peut y en avoir. C'est intermédiaire entre l'entité qu'est l'humain et sa source. C'est institutionnaliser ce qui par essence ne peut être que personnel et intime, puisque le rapport au tout, du point de vue de ce que chacun nous sommes, ne peut être que déformé par notre perception. Le dogme, c'est l'expérience d'une ou plusieurs personnes appliquées aux autres. Il les distancie ainsi de la nécessité absolue de faire leur propre expérience sans influence de narratif externe. La religion, c'est croire en l'expérience d'un autre. La spiritualité, c'est faire la sienne. La religiosité dogmatique est un des plus grands symptômes du manque de foi, d'absence de sentiments mystiques et donc d'amour. Le religieux va chercher dans l'expérience d'un autre ou dans un livre l'expérience qu'il ne peut ou ne veut pas avoir lui-même. C'est la graine de la dépossession de sa propre responsabilité spirituelle. Ces questions mentalisées, émanant d'humains baignant dans l'insécurité existentielle, donnent lieu à d'autant plus de religions qui priment alors sur la valeur de l'expérience directe. Le religieux a peur du mal. Le spirituel est celui qui l'a intégré et transcendé. Le religieux combat le mal. Le spirituel l'intègre, le transmute, le transcende. Le religieux a peur de l'ombre. Le spirituel
et celui qui est descendu dans l'ombre pour y faire la lumière. Extraordinaire, magnifique ce texte. Suivre des préceptes, s'infliger des dogmes, se soumettre à des gourous, des textes sacrés, des pratiques mortifères, des consignes alimentaires, des prières, des règles, des lois. La carte attire l'attention sur ces tendances. Elle ne pouvait pas mieux sortir cette carte, nom d'un chien. Elle nous propose de nous asseoir, le dos bien droit, et d'observer notre respiration assez longtemps pour voir émerger du néant, derrière le bavardage du mental, au-delà des concepts, un infini qui nous semble au début étrange et vertigineux, pour que peu à peu, nous caressions l'idée que chacun de nous est tout ce qui est. Il y a, à la source de ce chemin, qui va nous demander un courage peu commun, un appel, une intuition, une lueur dans le noir de notre intériorité qui pulse chaudement, doucement depuis toujours et qui nous dit que dans cette vie, il ne peut pas s'agir que de ça. Qu'il existe autre chose derrière l'idée d'avoir un travail, de faire carrière, de fonder une famille, de réussir. Elle est géniale cette carte. Les interprétations possibles. Religion, rigidité, gourou, emprise, obligation, enfermement, éducation, déterminisme, contrainte, idéologie et loi. Au niveau de la composition de la carte, c'est là que je me mêle un petit peu sur ces explications, mais je pense qu'à force d'utiliser le jeu, on finit par comprendre ce qu'il entend par composition de la carte. Alors, on va la mettre bien là. Vautour, couronne d'épines, mouton, foule, raisin et prêche. Ah oui, je l'ai appelé tout à l'heure. Non, lui, c'est le prêcheur. Voilà. Je lui ai donné un autre nom tout à l'heure. Bien évidemment, c'était pas celui-là. Dyslexie quand tu nous tiens, bien sûr. Eh bien écoutez, cette carte est juste incroyable de tomber sur elle en vue des actualités qu'on est tous en train de prendre en pleine face. Je suis estomaquée qu'elle soit sortie. Un peu perturbée aussi. Vous me dites dans les commentaires ce que vous inspire cette carte et ce jeu de manière générale. Mais il est incroyable ce jeu. Punaise. Il est juste dingue. Donc voici le site internet de Stéphane Schillinger que vous pouvez retrouver sur curieuxhasard.com. Donc ça se présente plutôt joliment. Les couleurs sont assez vives, très sympa. Vous avez la boutique, l'agenda. On va regarder ça après. Les livres. Les consultations, les témoignages, ça aussi c'est très sympathique, les médias, le blog et le petit à propos. Vous pouvez le retrouver également sur son Facebook. Voilà, donc si la page s'ouvre, c'est très bien. Facebook, c'est pareil, il y a beaucoup de choses sur son Facebook, mais je sais que tout le monde n'a pas un Facebook. Ensuite, on a Instagram, c'est pareil. Voilà. On retrouve des publications épinglées. J'aime beaucoup son Insta. Il est concis. YouTube. Sûrement ce qu'il y a de meilleur d'ailleurs pour quelqu'un qui n'aime pas lire. Il y a tout un tas de choses, tout intéressant, rien que pour vous. Ça vaut le coup d'écouter d'ailleurs l'oracle des curieux hasards avec la présentation par les auteurs avec Fanfanlune ici. Écoutez-le, ça peut être très sympathique, ça vous donnera un plus par rapport à tout ce qu'on a vu quelques jours avant. Enfin, pour moi c'est le montage, donc pas quelques jours avant, pour vous c'est tout de suite ce que vous venez de voir. Le compte Inc, les fluides, donc, les fluides c'est pas compliqué, c'est ce qui est lié avec le compte Instagram, voilà, avec des dates, ça c'est intéressant, et le compte Twitter. Oui, X, pas Twitter, oh bien sûr, mais tout le monde continue d'appeler ça Twitter. C'est pareil, il y a plein de trucs très sympas. En général, vous retrouvez la même chose. Alors, en ce qui concerne son site internet, donc vous avez des propositions d'achat, vous pouvez vous y retrouver, et surtout, il y a son agenda, avec les lives, les dédicaces et les conférences. Donc celles-là sont déjà passées. En fonction d'eux, je pense que du 9 au 13 mai 2024, au moment où vous voyez la vidéo, ça s'est passé.
Celle qui est la prochaine, c'est la conférence et dédicace sur la Société psychédélique de Berlin. Donc ça vaut le coup. 3 juin 2024. Ensuite, vous voyez, il y a plein de dates intéressantes en fonction d'eux. Et j'avais vu en toute fin, pour l'hiver 2024, il sort l'apparition, un livre, hein, Sortir de l'abîme, qui est coécrit avec Balthazar Benadon. Donc ça, c'est pareil, je vais peut-être l'attendre avec impatience. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de Fanfanlune, qui est l'illustratrice et qui nous a fait vraiment voyager et rêver avec ses lames. Donc elle est tatoueuse. Donc vous avez ces beaux tatouages qui sont réalisés. Si vous êtes amateur de tatouage, vous allez sûrement bien aimer son travail. Regardez ça. Juste sur cette partie du corps, ce qui est plutôt anodin. C'est sympa. On retrouve bien sa patte. Voilà. Vous pouvez vous faire plaisir pour découvrir son talent sur son compte Instagram. Alors, sur le coffret, il y avait noté son site web qui est fanfanlune.bi. Mais je vais vous montrer. Déjà, si je tape correctement, ça ira mieux. fanfanlune.bi. Voilà ce que ça va me donner. Ah bah si, il est actif. Ah bah mince, alors hier j'ai regardé, rien. Pas moyen de le mettre en marche. Eh bah écoutez, je le découvre avec vous aussi. Alors son site internet est pas mal. Des yeux imprégnés de regard. Peau de lune. D'accord. Avec des vidéos. Oh, c'est très joli. Ça défile au fur et à mesure. Avec qui est Fanfanlune. Donc je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Voilà, sinon vous faites pause. Son site, il est pas mal. Ah oui, avec le scarabée. Non mais vraiment, il est super chouette son site. L'oracle en quelques mots. Waouh. Donc on retrouve certaines lames qu'on a vues en amont pour vous. Okay. Voilà. Et elle a également un Facebook. Je vois ça. On va aller voir du coup. Eh oui, elle a un Facebook. Voilà. Bah comme ça, vous aurez tout vu. Hier, j'ai voulu regarder son site, il me marquait un message d'erreur. Et là, on les a. Ah, c'est vraiment sympa. Vraiment chouette. Eh bah, je suis très contente, ça a fonctionné alors que je suis en train de faire l'enregistrement. Eh bah, c'était tout bon pour vous. Conclusion, un très bel oracle. Étant donné que je l'ai acheté sans rien savoir sur le coffret, eh ben, je suis pas, ma foi, déçue de ce côté un peu surprise. Je voulais voir si cette nouveauté allait vous plaire ou pas, donc vous me direz ça dans les commentaires, si le fait de faire un dépouillage et une présentation alors que je ne sais absolument pas de quoi je vais vous présenter, c'est un peu farfelu, je vous l'accorde, mais en fait j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'était assez intéressant en tout cas d'utiliser ce principe de j'achète en aveugle et je vois avec vous ce qui va en résulter. Voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires. Sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!